bienvenue à vous tous. On va passer une petite demi-heure ensemble avec Wengo, Astre Center, les lois du zodiaque. On est diffusé en ce moment sur YouTube, sur Facebook. Venez poser vos questions là-bas. Nous vous répondons gratuitement. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous répondre gratuitement. Il me faut votre prénom usuel, votre date de naissance, ainsi que les dates de naissance des personnes concernées. Si c'est pour une mutation, un déménagement, dans ces cas-là, donnez-moi le lieu. Comme ça va me permettre, en pendulant, de vous donner une réponse un petit peu plus précise. C'est parti les amis, bon divertissement à vous. N'hésitez pas, après la vidéo, vous pouvez me contacter ainsi que d'autres voyants experts énergéticiens. Vous avez toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. J'ai la première question. Bonjour, je m'appelle Rosa. Je suis du 3 mars et je me pose des questions. L'amour avec un grand A va-t-il arriver pour moi? SVP, merci. Alors pour ça, je vais passer par le tarot, cher ami. C'est parti. Rosa du 3 mars 1978 qui se questionne pour son sentimental. Allez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Rosa, je vous ai mis ça pour que vous puissiez voir en même temps, je vous fais participer. Rosa, tu es un petit peu suspendue quand même. Tu es un petit peu en mode j'attends. J'attends le grand amour. Pourquoi je bougerai? Je suis persuadée que ça va venir à moi facilement. Donc, Rosa, donne-toi les moyens aussi. Sors, fais-toi toute jolie, même si c'est pour ne serait-ce qu'aller faire des courses, aller remplir ton caddie. Va marcher aussi, mais dans des sentiers où il y a beaucoup de monde. Va flâner les vitrines. Je te demande pas d'aller dépenser, mais d'aller te faire voir. Et va chercher cet amour parce que tu es quelqu'un d'extrêmement romantique et tu as une idée de l'amour où tu te dis je reste persuadée qu'il y a quelqu'un pour moi qui va arriver, donc j'attends. Ben non, provoque l'action, parce que tu as quand même un as de denier derrière cette attente où tu te figes, où tu attends, tu es dans les rêves, tu as cet as de denier qui te dit oui, oui, ça va arriver l'amour, ça va te tomber dessus, c'est vrai, mais à condition que tu engages une action, que tu donnes un move, que tu donnes une étincelle. Et puis tu as quand même ce roi d'épée. Donc ça te parle quand même de quelqu'un. Cette rencontre, oui, ce grand amour, tu vas l'avoir, et ce grand amour te raconte l'histoire d'une personne qui est dans la réflexion, peut-être quelqu'un qui est dans je suis dans du calcul, dans des écritures, peut-être quelqu'un d'assez mathématique, mais je le vois compter, je le vois calculer, calculer avec des chiffres et tout ça. Ça donnera une personnalité comme ça qui paraîtra peut-être un peu froide et en fin de compte qui ne le sera pas du tout. Pour une période, je vais me baser quand même sur cet as de denier. Pour moi, ça me parlerait plutôt vers le 20 avril prochain. Donc, c'est pas loin. Ça te laisse le temps de mettre en place tout un tas de choses pour te reconnecter à ton féminin. Mais entre le 21 avril et le 27 avril précisément, en fait. Donc, retiens bien ces deux dates. Entre le 21 et le 27, il y a quelque chose qui se passe pour toi sentimentalement, Rosa. Sors, mets de l'action, ça va te tomber dessus, mais à condition que tu mettes l'étincelle. Retiens ça. Merci à toi. Merci de ta confiance. Bonjour, je m'appelle Muriel, 14 décembre. J'aimerais savoir si dans mon travail, il va y avoir une petite évolution parce que elle sent pas qu'il y a quelque chose qui la satisfasse. Donc, Muriel, on va regarder pour toi. Allez. Muriel. Ouh, c'est le feu, il y a des étincelles au travail. C'est le feu, il y a beaucoup de choses à faire, on se noie dans un verre d'eau, ça bouge beaucoup, on te demande beaucoup. Toutes les forces sont en œuvre d'ailleurs, hein, tu as envie de bouger, tu as envie d'avoir des projets consistants avec ce 3 de denier, on a envie
hein, d'avoir du partenaire intéressant dans son professionnel. On est quand même très lucide sur la situation. On sait que c'est bloqué. D'ailleurs, tu le dis, Muriel, que tu sens que ta situation, elle est bloquée. Moi, je dirais quand même que je le vois pas. Je le vois pas maintenant. Je vois pas ce changement professionnel. J'ai peur de te faire peur. Hein. J'ai peur de te faire peur parce que je vois quelque chose d'assez loin sur quelque chose d'enthousiasmant. Tu n'oses pas non plus. Hein. Tu n'oses pas. Je te vois. Tu te laisses surcharger de dossiers. Tu te laisses charger de missions. Enfin, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. En plus, tu le fais. Le problème avec les très bons éléments comme toi, Muriel, c'est qu'ils font tellement bien leur travail. Tellement, tellement bien leur travail qui sont bien là où ils sont. Pour la hiérarchie, ils sont bien là où ils sont. Qui va faire le travail que Muriel fait si on lui met un poste qui évolue? Retiens ce que je viens de te dire. Parce que si tu décides lors d'un bilan professionnel ou que tu demandes à faire un petit bilan professionnel avec ta hiérarchie, on a vers le 20 mai de l'année prochaine, on a ce switch-là. On a une Muriel différente. Donc, entends ceci, Muriel, on a un switch qui se fait où là, on commence enfin à ne plus être dans l'émotivité au travail. Tu es payé pour ce que tu fais, Muriel, ce n'est pas ta famille. On te paye pour des compétences. Il va falloir que tu remettes ceci, que tu remettes que tu remettes des vérités en fait sur ton travail. Je te dis pas d'y aller de but en blanc, mais fais-le petit à petit. Et on parle de mai 2025 pour ce professionnel amélioré. Voilà, Muriel. Donc, te laisse pas faire, vas-y tout doucement, réinstaure quand même une vérité qui est là, c'est-à-dire que tu es payé pour tes compétences et ce n'est pas une famille, c'est bien un employeur et un employé. Donc, l'évolution, là, on sent les tensions, on a quelque chose d'assez compliqué, hein, cet as de bâton, on a envie de signer ailleurs, on a envie d'un contrat ailleurs. Ça se fera que vers mai 2025. On a cette difficulté et tu prendras cette décision que vers le mois de mai 2025 où on a un épanouissement différent sur 2025, sur le mois de mai 2025. Mets en place des choses dès maintenant. Muriel, s'il te plaît. Merci, j'attends la prochaine question. Alors là, nous avons, merci beaucoup pour le signe astrologique chinois, Jean-Pierre. Là, nous avons Jean-Pierre qui a la gentillesse de me donner d'avance son signe chinois, année Coq. Donc, il est du 12 septembre. Donc, joyeux anniversaire en retard. Il demande s'il va y avoir quelque chose de favorable pour lui pour un déménagement, un changement de lieu. Donc, dommage, tu m'as pas donné, Jean-Pierre, dans quelle ville ou dans quel département tu voulais déménager. C'est pas grave, je vais quand même me pencher dessus. Allez, c'est parti pour les coqs. Les coqs. Tu sais que les coqs, ça passe par la communication. Attends, je vais te donner ça. Les coqs, ça passe par la communication. Ils ont un côté des fois qui peut paraître un petit peu arrogant. Inverse un petit peu ce côté un petit peu arrogant. Et moi, je te dirais, évite de porter du rouge quand tu vas visiter des lieux, des choses comme ça. Ça t'est interdit pour toi, ami coq. Et évite d'aller visiter des appartements qui seraient au 1 de la rue machin, au 3, au 9 ou au 139 ou au 30 ou au 39. Enfin, évite les chiffres 1, 3, 9 les jours où tu vas visiter les appartements et évite ces entrées-là, évite ces chiffres-là pour tes logements, ça te porte pas chance. Allez, je vais regarder. Ça, c'est parce que tu m'as donné ton signe coq que j'ai pu te donner. Eh bien, écoute, ce recommencement, oui. Franchement, on pouvait pas mieux hein, pour une question déménagement. C'est productif. Donc oui, tu vas réussir grâce à des aides en plus. Il y a une association, il y a une qualité relationnelle qui va t'aider. Donc tu as su te faire aider dans ta recherche de lieu de déménagement. Tu te sentais enlisé jusque-là et ça se débloque. Et moi je te dirais,
Parce que là, de ce qu'on peut sentir, c'était assez conflictuel. Tu dois vraiment te déplaire là où tu es. Il y avait beaucoup d'émotionnel. Et je pense que là, tu as eu le ras-le-bol. J'ai quelque chose qui m'annonce que le 27 septembre, donc il y a eu un choc, là c'est le stop de trop. Je dois partir absolument. J'ai la date du 27 septembre où on me dit, franchement, c'est plus possible. Faut vraiment, je vais jamais m'en sortir. Ben si, la victoire est là. Tu vas t'en sortir, bien sûr que oui. Quand on a un 10 de denier sur une question telle que la tienne, c'est extrêmement favorable. Et le 10 de denier, pour moi, tu nous tiendras au courant s'il te plaît, mais moi j'ai un grand oui quand même entre le 21 et le 28 décembre. J'ai un très très grand oui, donc retiens ça et s'il te plaît, fais-nous retour. Nous voulons savoir si tu as réussi à déménager, surtout sur ce créneau que je viens de te donner. Entre le 21 et le 28 décembre, il y a quelque chose qui marque très important et de favorable pour toi dans ton projet de déménagement. Merci pour ta question. Merci de m'avoir donné aussi ton signe astrologique chinois. Tu sais que c'est mon kiff. J'attends la prochaine question. Alors, ici, nous avons signe du serpent. Nous avons Michael comme l'ange Michael. Vais-je réussir à changer d'emploi? Alors, serpent. Serpent. Donc du 7 juillet. Ok. Allez, c'est parti. On va sauter celle-là. Oh, incroyable. Je les prends au hasard. Incroyable. Tu ressors comme la première personne ces deux lames ici. Attendez, je vais enlever ça là. Voilà. Donc, tu te sens pris au piège. Ok. Tu te sens pris au piège. Et oui, ça t'assure un grand oui. Tu vas réussir à changer de travail, à changer d'emploi. Tu vas prendre ça comme un défi, c'est un avantage pour toi. Tu vas t'exprimer. Tu t'es assez défendu, ça y est, stop. On arrête de se défendre, de se justifier. Et pour moi, c'est quand même un grand oui. On a un grand oui et c'est conflictuel quand même. Hein, c'est hyper conflictuel. Alors, je pense que tu vas être contacté. C'est pas je pense, hein, j'ai quand même cette sensation-là qui vient me taper au carreau, vers fin octobre, début novembre, où je pense que peut-être un chasseur de tête, ou peut-être que tu es tombé sur quelque chose d'intéressant, et on a fin octobre, début novembre, on a quelque chose qui arrive pour toi professionnellement. Donc c'est un grand oui, fini les conflits, fini les justifications et les blocages, on va signer un contrat. L'as de denier, là comme il est posé au milieu sur ta question, t'assure qu'il y a un contrat qui t'arrive. Donc pour moi c'est un grand oui ami serpent, et donc tu vas peut-être faire une première qu'on appelle ça, entretien pour ce professionnel, comme je te dis, fin octobre, début novembre, et il y a bien la signature d'un contrat qui se fait pour cet emploi. Et n'oublie pas, toi en plus tu es serpent, l'année prochaine nous entrons dans l'année du serpent, c'est ton année de gloire où là tu vas pouvoir être audacieux, te mettre en avant. Donc fini, on arrête de se justifier et on passe à l'action, et pour moi c'est très très bénéfique. Michael, pour toi 2025 te sera heureux, en tout cas sur ton professionnel, oui. Merci Michael. Allez, là nous avons février, nous avons Emma, février, Emma. Emma, c'est compliqué.
Emma, c'est compliqué, on est dans l'évitement, il y a de la trahison, de la duperie pour ton sentimental. Oui, Emma me pose la question sur son sentimental, s'il va y avoir une évolution positive, quelque chose qui va s'arranger. Emma, je te dis ça, c'est compliqué, tout est compliqué. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception, on est malhonnête, on est dans une situation de faiblesse, on se sent pas bien. Ici, on a ce côté où ça y est, il va falloir que je médite là-dessus. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je retombe dans ces mêmes schémas? Pourquoi vient à moi toujours ce même type de personnalité? On a fait une sorte de burn-out sentimental. On ne croit plus à l'amour. Emma, je te dirais, ce cavalier va venir. Ne sois plus stratège. Ne sois plus stratège en amour, sois naturel, Emma. Il y a peut-être ça aussi qui coince. Et sois la personne qui choisit la personne euh, de ton cœur et non pas celle qui est choisie par quelqu'un et ensuite s'accommoder tout en jouant une espèce de rôle, Emma. Reste toi-même. Faut qu'on t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu mets en confort dans une relation ou une adaptabilité à l'autre. On voit vraiment que ça te pèse, hein, qu'il y a eu une superbe déception, qu'il y a eu un burn-out sentimental. C'est comme ça que je l'ai vu. Et oui, il va y avoir, mais mets en place des réparations, des auto-réparations, Emma. Méditation, réflexion, fais-toi aider, fais-toi soutenir. Pour information, vous savez que sur Wengo, vous avez aussi des coachs et des thérapeutes. Hein. Vous n'allez pas que la partie voyance, vous avez aussi la partie bien-être. N'hésitez pas, il y a des gens extrêmement performants qui peuvent vous aider. Et Emma, je t'invite à aller consulter un de ces experts, justement, un coach en bien-être spécialisé là-dedans et qui va pouvoir voir avec toi où sont les blocages et la dynamique que tu peux mettre en place. Je te remercie, Emma, pour ta question et je vais prendre la suivante. Merci Michael pour ta réponse. Il me dit merci beaucoup Agathe, ça m'aide à tenir une situation conflictuelle comme tu l'as très bien vu. Eh bien, écoute, merci pour ce retour. N'hésitez pas à nous faire retour, franchement, et dis-moi vraiment, passe par la plateforme ou dis-moi vraiment un petit message ou sur ma chaîne YouTube. Hein, j'ai une chaîne YouTube Agathe Devry. Mets-moi un petit message Nicolas quand ça sera fait à la date que je t'ai dit. Je suis désolée en canalisation, les dates me partent, mais j'espère que tu l'as noté ta date. Je fais une petite incartade pour vous dire qu'il va y avoir là, dans le 17e, un apéro-voyance chez Christophe. Ça sera un apéro-voyance. Vous allez boire un petit verre, un apéro, tranquillement. Il me semble que c'est demain. Hein, renseignez-vous sur la chaîne de Wengo Astro Center. Donc c'est demain. Il me semble bien que c'est demain. Et donc il y a apéro voyance. Et dans apéro voyance, oui, c'est les jeudis. Et vous allez avoir une voyance tout en prenant du bon temps, en sirotant un bon petit verre, en discutant, en se détendant. C'est le moment idéal. D'ailleurs, quand on est détendu, pour faire une excellente voyance avec un praticien. Donc, allez dans le 17e à Paris sur un moment festif, un moment de convivialité. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la voyance, eh ben rendez-vous à l'apéro-voyance. Vous allez voir comment se passe une consultation avec un praticien des arts divinatoires et vous passerez un superbe moment. L'équipe qui est là-bas aussi est chaleureuse, accueillante et surtout extrêmement bienveillante. Donc, dans le 17e, apéro-voyance, le lieu, c'est chez Christophe. Allez, prochaine question. Sarah, alors, signe du coq. Donc, tu veux savoir s'il y a une réponse positive. Je vais regarder ce qui se passe sur toi, si ça va être positif ou pas, pour un entretien que tu as fait pour ton boulot. Allez, coq. Faut baisser un petit peu ce côté m'as-tu vu, ce côté j'ai raison, ce côté un petit peu grande bouche. Faut un petit peu être dans l'humilité, hein, jolie Sarah. Allez, on va regarder ça du 2 septembre 1981. Sarah, c'est parti. Qu'est-ce que ça lui donne sur son professionnel? Beaucoup de rivalité,
Alors, j'ai l'enlisement. J'ai quelque chose de l'ordre de la déception. Une sensation de s'enliser. C'est peut-être la situation que tu traverses en ce moment. Tempère-toi, vas-y avec modération. Je sais que on vit dans une période compliquée où travailler est important parce qu'on a besoin d'avoir au moins un boulot alimentaire pour vivre. Détends-toi, Sarah. Euh, c'est encore conflictuel, c'est encore compliqué. Et là, tu me demandes pour ton entretien que tu as passé vendredi, j'ai quelque chose de l'ordre de la déception. Tout est là dans le tarot. Je t'invite à repasser la vidéo, à faire un screen et à regarder ce qui est sorti. C'est conflictuel. Ma réponse, hélas, est négative. Elle est négative. Je suis désolée. J'ai une très grande déception, Sarah, pour toi. Quelque chose qui est, je m'enlise, c'est compliqué, c'est pas possible. Je suis désolée, Sarah. J'ai un négatif. Allez, Amandine, 29 décembre. Alors, elle a un petit projet, elle se questionne sur ce projet professionnel, si il est bon pour elle de le mettre en place ou pas. La première chose, je dirais, Amandine, t'es jeune, lance-toi, tu peux le faire en parallèle avec ta voie professionnelle actuelle, tout en faisant un petit mi-temps, voilà, ça c'est la petite incartade. Amandine, pour son projet, Amandine est aide-soignante, c'est quelqu'un de dévoué aux autres, qui est très humaine, qui a un bon cœur, mais qui est fatiguée. En tout cas, c'est très, 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 très favorable. Jusqu'ici, ça devenait compliqué pour toi. Émotionnellement, c'est trop lourd, c'est trop chargé. Tu n'y arrives plus à porter ce genre de tâches sur tes épaules. Ça te l'indique bien ici, hein, avec ces coupes-là. Là, le set de coupe dit j'en peux plus. Presque je vomis mon travail, alors que c'était une vocation pour toi, ce dévouement envers les autres. Tu as toujours ce dévouement, tu as toujours ce désir d'aider, mais dans un autre domaine. Eh bien, moi, je te dis, repousse tes limites, ouais. Repousse tes limites. Pour moi, c'est oui. Pour moi, tu vas réussir à le faire. Fais-toi des checklists, un organigramme. Essaye de voir le temps que tu peux consacrer à ce projet. Je suis en train d'avoir une information. Attends. Alors, toi, ça te parle du mois de mai 2025. Donc, je pense tu vas mettre en place en plus une formation où tu vas faire une formation là, pour tu es toujours dans l'aide, hein, dans le soutien à la personne. Tu es toujours là-dedans, mais plus dans le côté trop aide-soignant. Tu vas vraiment aider les autres aussi. C'est toujours en rapport avec le bien-être, le bien de la personne. Mais ça va plus être du côté aide-soignant, et pour moi ça me parle de mai 2025, comme si tu vas à la suite d'une formation, clac, allez c'est bon, je me lance. Mais essaye de mettre ton projet sur 2 plans. Fais-toi un organigramme, prends des bouquins, renseigne-toi, vois des vidéos, regarde des tutos, des vidéos de comment faire justement dans la voie que tu t'es choisie. Mais lance-toi, c'est favorable. C'est favorable, et n'oublie pas, mai 2025 pour toi marque réussite. Ça marque réussite pour mai 2025. Merci beaucoup, Amandine. Et tu es jeune, lance-toi. Et puis merci pour le travail que tu fais, Amandine. S'occuper des autres, être soignante, infirmière, franchement, c'est pas évident. Vous avez eu la vie très très dure avec les épisodes 2019-2020. Vous avez été très malmenée. Merci, Amandine, pour ton dévouement. Merci, mille merci. J'attends la prochaine question, s'il vous plaît, le staff, pardon. Alors, Corinne, qui est du mois de mars, de mi-mars, elle me demande pour une rencontre sentimentale. Est-ce que ça va être bientôt? Est-ce que... Allez, Corinne, on va regarder ça. Corinne et son chemin sentimental. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup, parce que je parle. J'ai un débit assez rapide, parce que j'essaye de tous vous faire passer. Allez.
Voyez, moi aussi, je fais mon apéro-voyance. À la flotte. Excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, Corinne, sont sentimentales. Corinne, si tu pouvais éviter, quand tu rencontres quelqu'un, de parler de tes déboires sentimentaux, des choses que tu as reprochées aux hommes de ta vie, ça serait bien parce que ça fait peur. Ça fait peur, c'est un peu ce qui est mis en avant ici sur ta question. Et de cette nostalgie de avant l'amour c'était ceci, avant l'amour c'était cela, ça a changé. Il y a une autre dynamique, faut évoluer avec les mœurs. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui change. Oui, il y a ici, il y a un romantique pour toi. Il y a un homme tendre. Ici, on parle de tendresse, de séduction par la tendresse, par la douceur, par l'envie d'aimer, par le besoin d'aimer. Et c'est ce que ça donne ici. Donc oui, il va y avoir quelqu'un dans ce mood, dans cette tendresse. Et puis, ici, ça te le confirme. Ici, le 6, c'est quand même du bonheur, mais n'idéalise plus le passé, s'il te plaît, parce que c'est ce qui te fait freiner dans ton sentimental. Ne te raconte plus aux autres. Le passé, c'est le passé. Ce qui a été vécu n'est plus à vivre. Ça te sert d'expérience. Ça fait ce que tu es dans tes ressentis. Donc, s'il te plaît, invente-toi à nouveau. Reste toi-même tout en te réinventant. Donc oui, tu as bien un amoureux qui t'est destiné, sincère, doux, tendre. Merci à toi Corinne et garde la foi, réinvente-toi. Je pense qu'il va y avoir une dernière question. Il me semble, le staff va me confirmer ou pas. N'oubliez pas, hein, en bas s'affichent toutes les coordonnées pour pouvoir consulter un voyant ou un médium pour une voyance, pour une guidance. Vous avez une difficulté, vous n'arrivez pas à avancer, vous vous posez des questions, vous savez pas de quoi demain est fait ou vous n'arrivez plus à voir votre situation en globalité. Vous regardez que les détails, vous êtes en boucle. Appelez, vous avez toutes les coordonnées ici. Pour nous joindre, vous avez le choix. Des voyants hommes, des voyants femmes, vous avez le choix. Vous avez aussi de nombreuses réductions si vous êtes un nouveau client, donc n'hésitez pas pour une première expérience. Si vous êtes timide, vous avez la possibilité de nous consulter en chat, en mail pour une consultation avec un mail où on fait un prévisionnel plus large, où vous pouvez poser plusieurs questions. Vous pouvez le faire par téléphone et vous pouvez le faire en visio comme vous et moi, là on se voit. Eh bien à la caméra, par caméra interposée, peut-être que vous serez plus à l'aise. Eh bien n'hésitez pas, on a tous ces médias disponibles pour vous. Tout est indiqué en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi revoir cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne Astro Center Wengo, sur les lois du zodiaque, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver moi aussi sur TikTok et sur ma chaîne YouTube Agathe Devry. Allez, donc là nous avons c'est Dominique, hein, c'est ça? Dominique, le 30 décembre. Que vois-tu dans ma relation? Alors là, elle me donne alors Dominique et Pierre Richard. Allez. On est à bout de souffle, Dominique. Tu as envie de partir, tu as envie d'arrêter quelque chose, Dominique. On a des épreuves, on a quelque chose de compliqué. On se repose toujours sur toi, j'ai l'impression, dans cette relation. Après, tu aimes ça, hein, faire mener les choses. Alors cette relation, peut-être laisser plus de place. Hein, tu me dis que vois-tu? Moi, je te dirais laisse plus de place à Richard, sans oublier bien sûr, et ne pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est hyper important parce que sinon l'autre finit par s'épuiser et par partir. Donc là, on sent quand même qu'il y a un épuisement dans cette relation.
Euh, euh, la communication. La communication. Donc, je sens cette fougue hein, chez toi. En plus, tu es cheval. Fais de la place à Pierre Richard. Fais-lui de la place. Laisse-le s'exprimer. Ne porte pas tout. Ne mène pas ce couple. Ne sois pas en tête du couple. Un couple, c'est deux personnes. C'est pas une qui est devant l'autre et l'autre qui suit. Ça peut pas fonctionner. À un moment donné, ça craque, ça fait flop. Et c'est un peu ce que je sens dans ce lien de relation que tu as, Dominique, avec ton, avec l'élu de ton cœur. Merci les amis. Donc je pense que c'était la dernière question. Vous me le confirmez ou pas? C'était la dernière question. Merci à vous. Tout est indiqué en bas de la vidéo. Vous pouvez revoir cette rediffusion. N'oubliez pas, Astro Center, Wengo, des nombreuses réductions. Nous sommes en super pleine lune aujourd'hui. On remet du spirituel dans sa vie. On se pardonne. Hein, c'est une pleine lune de pardon. On se pardonne. Il y a plein de renaissances. Un peu comme un phénix. Cette pleine lune va permettre au phénix que vous êtes de lâcher les difficultés, après tout on ne peut pas agir dessus, de s'en défaire, de se défaire de ce matériel dur et difficile qui vous ancre, qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer pour aller dans quelque chose de plus léger, l'esprit plus léger, avec un spirituel augmenté. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là, à bientôt.